je vais vous montrer comment préparer votre cours comme un pro à partir d'un simple prompt. C'est l'avant-goût de la formation que j'ai fait chaque dimanche avec ma communauté sur Zoom. Aujourd'hui même, on a une formation à partir de 16 heures intitulée Création de support pédagogique en utilisant l'intelligence artificielle. Je vais vous faire une petite démonstration. Préparer un cours rapidement. Bon, j'ai envie d'utiliser certains éléments qui se trouvent dans ces livres-là. Par exemple, prenons Asset Terminal C, que j'aime bien. Donc, je vais cliquer sur Asset Terminal C. Voilà. Quand j'arrive ici, je veux préparer un cours. Hein. Vous allez voir que c'est le livre complet, quoi. Voilà. Je vais préparer un cours sur la probabilité. Il y a des parties qui m'intéressent. Par exemple, cette partie-là, cette propriété-là m'intéresse, mais aussi cette propriété-là m'intéresse. Donc, ces deux parties-là m'intéressent, quoi, ou bien un peu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement une capture d'écran. Vous allez voir, ça, c'est l'astuce pro. OK, quand je mets cette capture d'écran, cette partie-là m'intéresse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends cette partie qui m'intéresse, par exemple, jusque-là. OK, voilà. Donc, arrivé ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je copie, voilà, et je vais ouvrir quoi? Un document ou un fichier ou autre. Donc, quand je viens ici, j'ouvre, qu'est-ce que j'ai fait? Je coller ça ici, ça vient automatiquement. Voilà, je vais encore chercher une autre partie qui m'intéresse. Voilà, maintenant, je viens encore une fois, je vois que cette conséquence-là et cette propriété-là m'intéressent. Voilà, automatiquement, je viens ici, je mets cette capture qui est là, ça m'intéresse. Donc, à partir de cette conséquence-là, on va capturer ça aussi. Très bien, ça m'intéresse. OK? Voilà, donc, je le mets ici. OK? Donc, je ne vais pas faire mon document qui est là. Je vais encore coller cette partie. OK? Bon, on va se limiter là. Mais vous avez déjà compris l'idée. Enregistrer sous. Voilà, quand je mets enregistrer sous, je vais aller dans mon bureau. Je veux le nommer, par exemple, doc test. Qui est là, doc test. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais générer maintenant, je vais essayer de générer le code là, latex. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller ouvrir un navigateur, ça peut être n'importe quel navigateur. Voilà, par exemple, j'utilise ici quoi? Voilà, Chrome. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais taper quoi? Gemini, ça est là, j'ai l'habitude de l'utiliser. Quelqu'un peut utiliser aussi ChatGPT ou Copilot ou bien même DeepSeek, ça dépend. En général, les intelligences artificielles maintenant sont très fortes encore. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici. Voilà. Donc, à partir de là, donc voici Gemini. Je vais travailler avec Gemini. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Arrivé ici, voilà. Donc, voici. Je vais maintenant faire quoi? Importer mon PDF. C'est-à-dire que je vais importer mon PDF. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le plus. Je vais vers importer des fichiers. On est d'accord, c'est un fichier PDF. Maintenant, je sais que ça se trouve dans le bureau et c'est un fichier PDF, ce n'est pas des dossiers. Donc, on va descendre vers le fichier et regarder le test, ça est là. Donc, test va, ça est là. Maintenant, on va l'ouvrir sur Gemini. Gemini va l'analyser et à partir de là, maintenant, il reste à faire quoi? Il reste maintenant à aller prendre quoi? Un prompt. Le prompt, voilà, c'est-à-dire que c'est un prompt très basique, encore une fois, qui va vous permettre de générer quoi? Votre document latex. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je retourne ici. Je vais mis quelque part. Voilà, ça y est, la formation IA. Encore une fois, je vous rappelle, je suis en train de préparer une formation. Bon, sur l'intégration de l'IA dans les enseignements apprentissage à partir de 16 heures. Mais je vous rappelle que je vais continuer ça chaque week-end. Je vais faire une formation dédiée à l'intégration de l'IA dans l'enseignement apprentissage. Voilà, là c'est une petite démonstration. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a prompt basique. Maintenant, tout ça sont des prompts. Ça permet de générer une infographie. Ici, ce sont des prompts qui sont très structuré et qui vous donne un système de génération de support pédagogique de A à Z. Voilà. Et les gens qui vont participer à la formation vont être en mesure aussi d'utiliser ces documents. Non seulement ils auront ces documents, ils pourront les personnaliser selon leurs besoins.
Maintenant, moi, je vais prendre le prompt basique parce qu'il s'agit d'une démonstration ici. Voilà, le prompt est là. Tu as vu, c'est très simple. On lui donne rôle, mission, contexte, instruction, ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails. Expert absolu en typographie. La texte, ta mission est de, ainsi de suite. Bon, on va copier ça et aller vers notre intelligence artificielle. OK? Quand on arrive ici, on va coller quoi? Le texte. Donc, là, quand vous collez le texte, vous lancez. Vous allez avoir quoi? Le document latex. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance de ça. Parce que là, ça vous permet de préparer vos cours selon vos besoins, selon les besoins de vos élèves, en quelques minutes, maximum 30 minutes, 40 minutes. On est d'accord. Maintenant, s'il s'agit d'une séquence de cours aussi, ça prend même pas 10 minutes. OK? Voilà. Donc, peut-être le début, ça va être un peu bizarre si vous n'êtes pas habitué à utiliser ces interfaces-là. Mais de fur et à mesure que vous continuez à le faire, ça va être quelque chose de basique, quoi. Voilà. Donc, on attend un peu. Très bien. Donc, afficher le raisonnement si on veut. Voilà. Donc, ça est là. Voilà, ça est là, le code est là. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez afficher le raisonnement et de voir quoi, qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Mais vous n'avez pas besoin. Donc, ce que vous avez besoin, c'est de copier ça. OK? Et aller ouvrir quoi? Un, euh, un, un onglet. Et vous allez utiliser quoi? Un éditeur de texte latex. Vous pouvez utiliser TechMaker, mais moi, je vous conseille d'utiliser Overleaf. C'est très fort, c'est en ligne. Voilà, donc vous tapez Overleaf. Voilà, allez-y. Automatiquement, quand vous venez ici, moi, j'ai l'habitude de travailler. Bon, j'ai déjà testé ça là parce que voilà, maintenant que c'est fait, on met ici, on clique ici, nouveau projet, projet vide. Ok, vous pouvez l'appeler avec, vous pouvez utiliser un autre nom, hein, ça dépend de vous. Voilà. Donc, à partir de là, donc, ça va télécharger. Maintenant, quand vous arrivez ici, par défaut, vous avez ce code qui est là, qui indique la personne qui a créé ce document-là. Mais bon, vous pouvez enlever ça par quoi? Pour avoir donc un document qui est personnalisé lié à ce que vous voulez. Donc, on va coller notre code qui est là. Bon, on va lancer et voir si ça marche. Allons-y, on lance. Waouh, ça c'est excellent. Donc, vous avez vu, en mode concepteur, soldat, donc c'est ça en réalité. Bon, c'est-à-dire que ici, là aussi, vous pouvez enlever ça, ça dépend. Mais c'est pour vous montrer tout simplement, mais on peut avoir une mise en forme Excel. Parce que c'est ça que vous avez mis. Maintenant, vous pouvez personnaliser aussi quoi, le prompt que je viens d'avoir en le lisant. Quoi. Voilà, donc on va voir PDF only. Voilà, ouais, ce sont les propriétés 1, 2 et 3. Ça qu'on a, ça exactement, ça recopie exactement ce qu'on a envie de faire. Avec cette méthode-là, vous pouvez préparer non seulement vos devoirs, mais aussi faire vos cours. Encore une fois, j'ai fait chaque semaine une formation sur l'intégration d'outils d'IA, sur l'intégration des outils d'IA dans l'enseignement. Et aujourd'hui même, j'ai une formation sur ça. Il y a déjà des inscrits. Si vous êtes intéressé, je vous demande de rejoindre ma communauté via ce lien qui est en bas. Et comme ça, vous pouvez participer à cette formation. Encore une fois, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez ici, si ça vous satisfait. Maintenant, vous utilisez ici un prompt très basique. Mais les prompts que je vous ai montrés là-bas sont des prompts avec des instructions claires qui vous permettent de construire une infrastructure sur la création de support pédagogique de A à Z. Donc, vous allez tout simplement télécharger le document ou bien essayer de rectifier. Vous téléchargez le document est là, voilà, c'est là, test bas. Voilà, donc vous avez votre document qui est là. Maintenant, avec cette méthode-là, encore une fois, donc les possibilités sont infinies dans la préparation des cours que vous voulez. Mais encore une fois, je dis qu'avec c'est un prompt qui est basé. Mais imaginez-vous maintenant avoir des prompts qui préparent tout un système dans la création du contenu pédagogique. Ce que je vous offre à travers mes formations. Parce que ce sont des choses que j'ai essayées et qui ont marché et que je continue à améliorer de fur et à mesure. Encore une fois, je vous remercie.